Pour commencer, savez-vous que chaque jour dans le monde, 2 millions de téléphones portables partent à la poubelle? 2 millions. Eh bien, face à cet immense gâchis, et par souci d'économie aussi pour les consommateurs, de jeunes entrepreneurs proposent désormais de réparer vos smartphones à moindre coût. Vous allez voir que c'est devenu un énorme business. Il existe même désormais des kits de réparation pour changer soi-même batterie ou écran de téléphone portable. Alors que valent ces nouveaux services qui inquiètent les grandes marques? Et est-ce vraiment moins cher? Réponse avec l'enquête d'Elisa Jadot. En temps normal, Julien travaille dans le chocolat. Mais ce soir, il a décidé de s'improviser réparateur de smartphone. Il vient de recevoir ce kit d'outils pour tenter de sauver son appareil qui refuse de s'allumer depuis quelques jours. Et là, je pense que c'est la petite batterie. Là, voilà. Ça, j'en ai aucune idée. Et ça, par contre, je pense que c'est tout le matériel pour réaliser l'opération. Vous avez jamais fait ça? Non. Non. Mais j'ai demandé conseil, on m'a dit que c'était faisable, donc on va essayer. Hein. Ce kit, Julien l'a commandé sur Internet. De plus en plus de sites en vendent, permettant au client de faire les réparations lui-même, à un prix défiant toute concurrence. Julien n'y connaît rien, mais le site propose un guide pratique, un tutoriel. Je vais suivre à la lettre ce que me dit le tuto et on devrait y arriver. Bon, ben on va attaquer l'ouverture, non? On est sur le cas parfait du mec qui est pas trop manuel, donc du coup, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Pour faire des économies, un quart des Français tentent de réparer eux-mêmes leur smartphone. Ok. Donc d'après le tuto, il faut utiliser ça après. Julien a payé 15 € pour sa nouvelle batterie. Auprès du fabricant, cela lui aurait coûté 79 €. C'est bon, j'ai. Il espère qu'en la changeant, son téléphone va se rallumer. Voilà, mission 1 réussie. C'est pas très rassurant. Ça, c'était pas prévu, ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien bloqué le téléphone et du coup, j'ai pas bien bloqué l'écran et du coup, il est tombé et il s'est déconnecté. Bidouiller soi-même l'intérieur de son smartphone peut parfois être risqué. On va tester. L'écran marche plus. Je voulais essayer parce qu'on m'a dit que c'était facile, mais là, ouais, d'un coup c'était économique, ça va devenir au moins au même prix. Julien a cassé la connexion de son écran. Il ne lui reste plus qu'à en commander un autre ou à s'adresser à un professionnel. J'ai tout pété. C'est notre nouveau réflexe. Essayer de réparer son téléphone plutôt que s'en débarrasser et en racheter un neuf. À 300 € en moyenne, nos portables ne sont plus des produits jetables, mais des petits bijoux hors de prix pour lesquels nous avons cassé notre tirelire. La plupart d'entre nous aimeraient donc bien les renouveler moins souvent. Alors comment faire durer son smartphone plus de 2 ans? Est-ce toujours possible? Et à qui s'adresser pour le sauver quand il est cassé ou en panne? Vous pouvez par exemple appeler un réparateur à domicile. Voilà, il est prêt le petit Bastien. Comme Romain. Aussitôt déposé son fils Bastien, 6 mois, à la crèche, ce jeune papa attaque sa journée. Pour réparer les smartphones, mieux vaut en avoir un qui marche. Allô? J'ai exposé ce matin ma vitre de iPhone 6S. Ah, je suis désolé, ouais, mais ça va être assez compliqué. J'ai les plannings qui sont assez chargés en ce moment. Allô? Il était autrefois commercial pour les comités d'entreprise. Alors, c'était pour effectuer quoi comme genre de réparation, s'il vous plaît? Mais il y a 4 ans, plutôt doué pour réparer les smartphones de ses copains, il a décidé d'en faire son métier. Ça va être assez compliqué. Est-ce qu'on peut se voir vendredi? Mon téléphone, je l'ai explosé. De 9 h à 21 h, Romain dépanne ses clients à domicile, Je l'ai réduit à néant sur du bitume. dans toute l'agglomération de Toulouse. Une quinzaine chaque jour, Bonjour. comme Mathieu qui gère une boutique de photos. Je suis Romain, société Répar iPhone. Voilà, vous avez peut-être un endroit où je peux m'installer pour effectuer la réparation? Son smartphone est en panne depuis quelques jours. Le volume d'écoute reste bloqué au minimum, ce qui l'empêche de passer des appels. Ouais, c'est parfait, merci. C'est là. Donc je pouvais descendre le volume, mais
impossible de le remonter. On voit bien que le bouton clique toujours, mais il n'y a plus la connectivité dessous. Hein. Romain a dû acheter ce tournevis spécial pour réparer les produits de la marque Apple. Il peut ainsi entrer dans le téléphone pour changer la pièce défaillante. Une NAP Power en langage de spécialiste. C'est une connexion comme celle-ci. Les deux boutons de volume, volume moins, volume plus, le vibreur qui permet de mettre en mode silencieux, et également donc, le bouton de verrouillage ou d'allumage du téléphone. Apple ne vendant pas de pièces détachées aux réparateurs indépendants, il a dû l'acheter 6 € à un grossiste de produits chinois. Donc voilà, le téléphone est prêt, vous pouvez l'essayer s'il vous plaît. Non, tout fonctionne. Je vais vous faire la facture. L'intervention a pris 25 minutes. La réparation effectuée, le mode de règlement par chèque, 40 €. Il me faudra juste votre signature s'il vous plaît en bas à gauche. Une bonne opération pour Mathieu, qui peut prolonger la durée de vie de son téléphone, acheté il y a 3 ans. Je scanne la facture et je vous la laisse. Continue, merci. Il n'aura pas tout de suite à en acheter un neuf. Bon, mais merci. Puis si besoin, n'hésitez pas. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Ça va, ouais. Toute la journée, Romain enchaîne les rendez-vous. Avec ce cadre supérieur qui a fait tomber son smartphone dernier cri. Donc écran d'iPhone. Écran fissuré à changer, 130 €. L'année dernière, la petite entreprise de Romain a réalisé 200 000 € de chiffre d'affaires. Une fois déduites les charges, il se verse un salaire mensuel de 3 000 €. Bonsoir. Romain, société Répar iPhone. Chez Laurence, Romain n'est pas venu pour rien. Alors, 3 téléphones à réparer. Exactement. Batterie écran, écran. Et que écran. Ok. Après seulement 2 ans d'utilisation, le smartphone de Laurence a perdu toute son autonomie. La batterie ne tient pas plus d'1 heure. Pour nous, c'était tout à fait logique de le faire réparer. Ça coûte beaucoup plus cher d'acheter un nouveau téléphone plutôt que de changer la batterie. Économie pour Laurence, 500 €, le prix d'un nouveau smartphone équivalent. Romain change sa batterie pour seulement 40 €. Rigide et qui est complètement libre. Parfait, quelle efficacité. Allez, je vous laisse. Merci encore. Merci à vous. Et puis, à bientôt. En France, ils sont plusieurs centaines à s'être lancés dans ce nouveau service à domicile. Dépasser les petites boutiques de téléphonie qui autrefois nous vendaient les forfaits mobiles avec engagement. Des techniciens sans formation, des réparations souvent sans garantie, c'était un peu la jungle. Mais avec 30 millions de smartphones en circulation, le marché aiguise désormais l'appétit des grandes enseignes. Boulanger, Darty ou la Fnac, qui ouvrent des stands dans leurs magasins et forment des centaines de techniciens pour s'imposer. Face à ces géants, le leader du marché est une start-up soutenue par de puissants fonds d'investissement. 70 comptoirs ouverts depuis 2 ans dans ces centres commerciaux, 22 000 réparations par mois partout en France. Gants et blouses blanches de rigueur pour une ambiance clinique du smartphone. Que puis-je faire pour vous? Alors, un de mes chauffeurs a cassé l'écran du téléphone, c'est pas simple s'il avait faudrait réparer ou pas. C'est un iPhone 4S Ouais. et ça coûte 59,90 €. On peut vous le faire en 30 minutes. D'accord. Vous va? J'ai besoin de votre appareil, s'il vous plaît, madame. Merci. L'un des livreurs de cette restauratrice a fait tomber son téléphone. Alors, celui-ci. Vous allez faire quoi en attendant? On va aller faire les boutiques. C'est le concept de la start-up. Réparez votre smartphone pendant que vous faites vos courses. Maxime, le technicien, n'a que 30 minutes pour changer l'écran de la cliente. Des réparations comme celle-ci, il en fait entre 15 et 20 par jour. Encore faut-il avoir la pièce détachée. Je vais vérifier. Malgré son stock de 300 références, ce n'est pas toujours le cas. Non, je l'ai pas. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navré, je l'ai pas. On va être retour. Merci, à bientôt, au revoir. Après son shopping, la restauratrice finit par revenir. Bonjour, madame. Tout neuf. Bonjour. Et votre appareil? D'accord. Réparé. Merci. Je vous en prie, bonne journée, madame. Très bien, tout neuf, comme neuf. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Jusqu'à 300 € pour changer un écran. 60 € pour un appareil photo. Les pannes peuvent rapporter gros.
L'entreprise a réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. À sa tête, un trentenaire diplômé d'école de commerce, Édouard Menanteau. C'est lui qui a eu l'idée de réparer votre smartphone là où vous faites vos courses. Pour cela, il a déjà recruté 160 réparateurs. Laurence, bonjour. Ça va? Au siège, les pannes les plus graves, qui n'ont pas pu être réglées dans les centres commerciaux, sont prises en charge par une vingtaine de techniciens, équipés des toutes dernières technologies, comme ce testeur d'écran LCD. Dans cet atelier, 100 smartphones sont réparés chaque jour, toutes les marques, tous les modèles. Le jeune patron a même investi 100 000 euros dans une chambre stérile. Si ce sont des réparations qui sont un petit peu plus compliquées, par exemple des réparations sur carte mère, qui peuvent être dues notamment à des appareils qui sont tombés dans l'eau ou voilà, des courts-circuits sur les cartes mères. C'est vraiment des composants qui sont très très petits, donc on le fait sous la loupe binoculaire. L'air est filtré en permanence, donc il n'y a aucune particule dans l'air, ce qui permet en fait d'avoir vraiment voilà, un environnement qui peut nous permettre de faire des réparations qui sont très pointues. Ça, c'est les vis de tablette qu'on... Mais la start-up fait face à une difficulté, se fournir en pièces détachées. Certains constructeurs comme Samsung ou Nokia acceptent de lui vendre celles d'origine. Mais problème pour Édouard, Apple refuse de le faire hors de son propre réseau SAV et de ses réparateurs agréés. Un constructeur est censé fournir les pièces détachées pour pouvoir permettre à l'utilisateur de réparer son appareil. Aujourd'hui, voilà, il y en a qui choisissent de brider un petit peu leur circuit SAV et de conserver leurs pièces pour faire passer leurs clients uniquement par leur circuit SAV et pas par d'autres circuits tierces externes à leur circuit SAV. Mais c'est légal de ne pas fournir ces pièces détachées d'origine? Alors c'est compliqué, ça c'est compliqué. Compliqué? Peut-être pas. Voilà ce que dit la récente loi contre l'obsolescence programmée. Le fabricant fournit obligatoirement aux réparateurs agréés ou non les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Apple le fait-il? Selon les réparateurs que nous avons rencontrés, la marque ne jouerait pas le jeu. Alors pour réparer ses smartphones, Édouard doit se fournir en pièces détachées qui ne sont pas d'origine. Donc là par exemple on a des colis qu'on a reçus ce matin qui viennent directement de Shenzhen en Chine. Donc là par exemple ça va être des petites pièces, donc on peut trouver voilà, par exemple là c'est des nappes avec l'appareil photo d'un iPhone 6 Plus. Apple semble donc vouloir réparer lui-même ses produits en panne. Mais est-ce vraiment le cas? Depuis une semaine, j'ai moi aussi un problème avec mon smartphone, devenu inutilisable. Mon écran tactile ne répond plus. Je prends donc rendez-vous dans un Apple Store à Paris, équipé d'une caméra cachée. Au service après-vente, il y a un peu d'attente. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. Après une demi-heure, c'est mon tour. Donc là voilà, il me dit bonjour, et on peut rien faire dessus, le tactile fonctionne. Est-ce que ça se répare ce genre de... La conseillère demande à son collègue. Non, c'est un remplacement complet du téléphone. Pourtant, ce téléphone était encore commercialisé il y a seulement 3 ans. Ça veut dire qu'on ne fait pas de réparation sur l'écran sur ce modèle. Pourquoi? Parce que ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que sur ce modèle, c'est les premiers. Remplacer un écran sur un modèle ne parle pas. C'est-à-dire qu'il n'était pas fait à l'époque pour être remplacé. Chez Apple, on ne fait pas de réparation d'écran sur modèle. C'est-à-dire que lorsqu'on a un écran qui ne fonctionne pas, on propose automatiquement un remplacement du téléphone. Seule option pour moi, payer 150 € pour acheter un téléphone du même modèle. C'est à vous à faire le choix ou pas. Si vous trouvez que c'est trop cher, c'est à vous de refuser ou d'accepter. Je repars donc avec mon smartphone toujours en panne. Mais est-ce vraiment impossible de le réparer? Je décide de me rendre dans cette boutique, l'une des premières en France sur le marché. Réparateur depuis 10 ans,
Mathieu va essayer de changer mon écran défaillant. Plutôt confiant. Alors, est-ce que ça se répare? Bien sûr que ça se répare, tout se répare. Pour réparer un téléphone de la marque, il faut s'équiper d'un tournevis spécial. Sans lui, impossible d'ouvrir le produit Apple. 7 minutes 34 plus tard, verdict. Donc là, le tactile refonctionne. Il est réparé. Cela me coûte 79 €, soit 2 fois moins cher que l'offre du fabricant, payé 150 € pour acheter le même téléphone âgé de 3 ans. Alors pourquoi Apple a-t-il refusé de prolonger la durée de vie de mon smartphone? Je voudrais poser la question à un porte-parole de la marque. Mais notre requête est rejetée. Pas d'interview. Je décide donc de retourner au service après-vente avec mon téléphone réparé, toujours en caméra cachée. Monsieur, juste une petite question parce que la dernière fois on m'avait dit que mon écran ne répariez pas. Et en fait moi je l'ai fait réparer. Je suppose pas chez nous, parce que nous on le fait pas. En fait on estime que l'avancée technologique à ce produit-là, de toute façon les logiciels qu'on va sortir, une mise à jour, etc., ne seront plus pour ce modèle, donc il est obsolète. Le produit est passé vintage. À partir du moment où un produit passe vintage, le service s'arrête sur ce produit, tout simplement. Un téléphone encore commercialisé il y a 3 ans, et donc vintage aux yeux de ce vendeur Apple. Sur son site internet, la marque s'engage pourtant à mettre à disposition les pièces détachées indispensables pour une durée de 5 ans. Promesse manifestement non tenue dans cette boutique. Serait-ce pour nous pousser à acheter un nouveau produit? Nous aurions bien aimé poser la question à Apple, qui n'a pas voulu nous recevoir. Mais une chose est sûre, il est aujourd'hui possible de proposer aux consommateurs un smartphone totalement réparable et durable. C'est ce que je vais découvrir dans le nord de l'Europe, à Amsterdam, capitale hollandaise des solutions alternatives et écologiques. Il y a 7 ans, Michael Ballester, designer, prend conscience que l'abus de smartphones nuit gravement à la planète. Choqué par un chiffre, 700 millions d'appareils seraient jetés chaque année. Avec un associé, il décide alors de monter sa start-up pour mettre au point un téléphone quasi éternel. En apparence, il ressemble à tous les autres. De l'extérieur, c'est un appareil qui fonctionne comme tous les autres. Il a toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un smartphone. Mais nous, l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de s'assurer que nous pouvions laisser tomber le téléphone. Ce n'est pas cassé? Non, ce n'est pas cassé. Le smartphone est non seulement résistant au choc, mais aussi facilement réparable par son propriétaire. Il suffit de retirer cette coque pour être directement à l'intérieur du téléphone. Il n'y a pas de seconde couche. Le téléphone est conçu comme un puzzle. Avec notre smartphone, vous pouvez changer l'écran hyper facilement, en 1 seconde. Comme un jeu de construction? Ouais, c'est un peu ça. L'écran, mais aussi la batterie. 10 éléments en tout sont totalement modulables. Dès que l'un d'entre eux tombe en panne, il peut être remplacé avec un outil qu'on a tous dans notre garage. Pour changer ces composants, vous avez juste besoin d'un tournevis normal. Il suffit de suivre les cercles bleus pour enlever les vis. Un enfant peut le faire. Encore une fois, le plus important pour nous lorsque nous vendons un téléphone, c'est qu'il reste le plus longtemps possible dans la main du client et qu'il n'ait pas besoin de le changer au bout de 2 ans. Ce téléphone, durable et réparable, coûte tout de même 529 € à l'achat. Mais après, le client peut commander les pièces à des prix abordables. 34 € la caméra, 20 € la batterie et seulement 1,29 € pour un nouveau micro. La stratégie ici n'est pas de lancer un nouveau modèle chaque année, mais plutôt de garder le même appareil pendant au moins 5 ans, tout en restant à la page. En ce moment, nous travaillons par exemple sur une caméra plus performante.
Nous réfléchissons aussi à un nouveau design pour notre coque. Les autres constructeurs ne font pas comme nous. Ils se moquent d'avoir un appareil obsolète au bout de 3 ans. Ils veulent juste faire du bénéfice. Pour Mickaël, il y a pourtant urgence à produire moins de smartphones. Surexploitation des ressources, comme le tungstène pour nos vibreurs ou le cobalt pour nos batteries. Conflits armés et travail des enfants en Afrique. Renouveler son portable tous les 18 mois en moyenne a des conséquences lourdes pour la planète, même si la plupart d'entre nous ferment les yeux. Tout le monde a un rôle à jouer. Nous, en tant qu'organisation, mais aussi les consommateurs en faisant les bons choix. En 3 ans, 200 000 appareils ont été vendus par la jeune start-up. Un chiffre encore dérisoire devant le 1,5 milliard de smartphones achetés chaque année dans le monde. Garantie 30 ans, regardez, c'est marqué. Des produits réparables, mais aussi garantis à vie. C'est l'autre promesse mise en avant par certaines grandes marques qui en ont fait, vous allez le voir, un argument marketing. Alors la promesse est-elle tenue? Quels sont les secrets de fabrication de ces produits un peu particuliers? Y a-t-il des conditions cachées? Réponse avec l'enquête d'Emilienne Bacher. À Chamonix, au pied du Mont Blanc, c'est une grosse journée qui attend Anaïs, 28 ans. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Salut, ça va? Je m'installe là-bas? Ouais. Couturière de profession, Tu peux te poser là? elle a été embauchée par cette boutique pour une opération exceptionnelle. Cela commence par un peu de déménagement pour installer sa machine à coudre et tous ses accessoires. Puis ça, c'est des pressions. On peut changer sur les pantalons de ski. Les produits de cette marque sont garantis à vie. Ce n'est pas écrit sur les étiquettes, mais sur cet écriteau, le fabricant s'engage à raccommoder ses vêtements autant de fois que nécessaire. Comme une dizaine de jours par an, c'est Anaïs qui va s'en charger, gratuitement. 10 heures, prévenus par les réseaux sociaux, Bonjour. les premiers clients débarquent pour faire jouer leur garantie, comme Hervé, qui a mis des coups de crampon dans son pantalon. Ouais, y a pas de souci, bah alors, on va aller voir Anaïs. La machine, elle fait un point zigzag automatique. Et du coup, ça va resserrer les fibres ensemble et le trou n'existera plus. En quelques minutes, le pantalon est réparé. Il va continuer sa vie et s'il y a d'autres trous, il repassera à la réparation jusqu'à temps qu'il soit plus du tout utilisable. Mais je pense qu'il a encore quelques années largement devant lui quand même. Ce jour-là, une trentaine de vêtements de montagne sont apportés par des clients. Les scratchs qui sont hauts. Ouais. Si j'ai la même couleur de tissu, je vous refais un carré avec la même couleur. On commence par un curseur sur le zip qui est usé. Donc c'est-à-dire que quand on ferme la veste ne se ferme plus, elle s'ouvre. Voilà, la veste elle s'ouvre. Ça c'est classique. Très classique, mais au final très simple aussi. Un nouveau curseur et le tour est joué. Comme neuf. Sans son intervention, cette vieille doudoune aurait fini à la poubelle. Alors bien sûr, la garantie à vie façon Patagonia, ça se paye. 370 € le pantalon en Gore-Tex, 380 € pour cette parka. Mais à ce prix-là, la marque réserve de belles surprises à ses clients. Oui, elle n'est plus étanche du tout. Vous pouvez faire quelque chose? La capuche de cette veste, achetée il y a plus de 10 ans, présente un défaut de fabrication. Toutes les parties qui sont bleues, en fait, qui sont plus de cette couleur-là, c'est que la membrane s'est enlevée. C'est de la délamination, ça s'appelle. Donc c'est-à-dire que ça va plus être imperméable. Donc là, la capuche, elle est plus imperméable, ce qui fait qu'elle ne sert plus à rien. La veste est garantie à vie, mais n'est plus réparable. This one, which is the torn shell, totally waterproof as well. You can open it under the arms. Le client n'en espérait pas tant. Il va repartir avec une veste neuve et gratuite, sans même avoir présenté de preuve d'achat.
T'as pas besoin de ticket de caisse là? Non, il suffit qu'il y ait le nom de la marque dessus. Il suffit que ce soit un produit de notre marque et on le répare sans poser de questions. Ou on l'échange ou on fait un avoir le cas échéant. Vous en avez marre des produits jetables? Ces habits, ces chaussures, ces fers à repasser, ces grille-pains, que vous devez racheter encore et encore. La solution existe peut-être, les produits garantis à vie. Le couteau suisse à 30 €, le briquet à 40 €, ou encore le marteau à 60 €. Ils sont censés nous accompagner toute notre vie. Promesse de fabricant. Alors la tiennent-ils vraiment? Et cela vaut-il le coup de payer plus cher? C'est à Londres que vit une femme étonnante, devenue en quelques années la spécialiste mondiale des produits garantis à vie. Et oui, ça existe. 17 h, l'heure du thé chez Tara Button, 33 ans. Mais pour respecter cette tradition anglaise, elle s'est acheté une bouilloire aussi simple qu'increvable. Ce qu'il y a de bien avec cette bouilloire, c'est qu'elle ne contient rien d'électronique. Il suffit de la poser sur le feu et elle fait bouillir l'eau, tout simplement. C'est un objet aussi durable qu'une cuillère à soupe. Il n'y a pas de raison qu'elle ne m'accompagne pas toute la vie. C'est génial. Les produits garantis à vie, Tara les a découverts par hasard il y a 3 ans, le jour de son anniversaire. Une révélation. C'est une marmite que m'a offert ma sœur pour mes 30 ans. Elle est fabriquée en fonte, c'est l'un des matériaux les plus durs et résistants au monde. Elle est entièrement recouverte d'émail et possède un bouton en acier sur le couvercle. Cette marmite est garantie à vie. Le jour où je l'ai reçue, je me suis dit, pourquoi est-ce que tout ce que je possède n'a pas les mêmes caractéristiques? Depuis, elle n'achète plus que des produits garantis à vie qui ont envahi sa cuisine. Ça, ce sont mes dernières trouvailles. Des moulins à poivre. Ils sont fabriqués en bois durable et le mécanisme à l'intérieur est garanti à vie. Il y en a d'autres à l'étage. En faisant du shopping, elle a découvert qu'elle peut aussi remplir sa penderie de vêtements garantis à vie. Comme cette petite robe noire. Ce qu'il y a de fou dans cette robe, c'est que qu'importe le problème, si je la trouve ou si une couture lâche par exemple, ils la réparent. Ça, ce sont des chaussures que j'adore. Le fabricant s'engage aussi à les réparer toute la vie. Il y a 3 ans, cette nouvelle façon de consommer remet en question toutes les certitudes de Tara, qui à l'époque travaille dans la publicité. Mon boulot, c'était de convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Cela me donnait vraiment mauvaise conscience. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Oubliez la société de consommation. Tara quitte la pub et monte sa start-up dans son salon avec 2 collaborateurs. Sur leur site internet, près de 500 produits increvables qu'elle sélectionne dans les magasins et conseille à ses milliers de fans. Elle se rémunère par une commission sur les liens commerciaux. Nom du site, Buy Me Once, achetez-moi une seule fois. On a eu un succès dingue. J'ai reçu des mails du monde entier me demandant « Pourquoi votre site n'existe pas en Australie, en France, aux États-Unis ?» Et j'ai réalisé que c'était le moment de faire quelque chose qui avait vraiment du sens. La garantie à vie serait donc un gage de qualité pour des consommateurs prêts à mettre le prix. Et cela, certains l'ont bien compris. Direction le nord de la France, à Merville, près d'Arras. Pour la première fois, cette fonderie industrielle a accepté la présence d'une caméra. Nous avons demandé au Français Staub de lever le voile sur les secrets de fabrication de ces cocottes en fonte émaillée. 1 million d'exemplaires vendus chaque année dans le monde entier. Il y a 42 ans, la marque s'est engagée sur la garantie à vie. Donc je vais vous montrer les matières premières qui nous servent à faire la fonte. Alors aujourd'hui, impossible de lésiner sur la fabrication. Cela lui coûterait bien trop cher en réparation
dans son service après-vente. Et cela commence dès le choix des matériaux. De la fonte pure. Et ensuite, vous avez de la craie. Donc c'est comme des cailloux. La fonte est un alliage de fer et de carbone. Voilà pour les ingrédients, mais pour les proportions, difficile d'en savoir plus. La recette de la fonte, elle est notre propriété. On préfère ne pas la divulguer. Elle est unique. Elle est unique, c'est la nôtre. La marque ne sous-traite rien. Elle tient à maîtriser toute sa chaîne de production. Dans la fonderie, la matière première est mélangée et cuite à 1450 degrés dans cet énorme four, le cubilo. La fonte en fusion est versée dans ces moules en sable. Au démoulage, chaque cocotte ressort en un seul bloc avec ses poignées. Et ce n'est pas par hasard. Nous faisons en sorte de la réaliser en monobloc. Parce que, bien évidemment, si vous avez une poignée séparée, ou voire deux poignées séparées, en termes de durabilité, ce sera forcément moins bien. Ce serait plus de risques techniques, et donc pour la garantie à vie, ce serait un élément perturbateur. En clair, des poignées séparées pourraient générer plus de retours pour le service après-vente, et donc des coûts ruineux pour la marque. Pour cette même raison, le fabricant traque le moindre défaut sur sa production. C'est vraiment trop petit, mais c'est suffisant pour que ça se voit lorsqu'on va émailler la pièce. Donc à partir de là, on est obligé d'éliminer. Grâce à ces contrôles, la marque obtient un taux infime de retour client, seulement 0,5% des produits vendus. Pour nous convaincre de la longévité de ces cocottes, le fabricant nous a même ouvert les portes de son centre de test. Bonjour David. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va et toi? Un laboratoire qui ressemble à votre cuisine. C'est ce que vous avez chez tout le monde, quoi. C'est des plaques. Ouais, c'est des plaques équivalentes à ce que vous achetez en commerce. Hein. On active bien sûr la plaque vitrocéramique. On la met à fond et on voit ce que ça donne. On fait des tests qui sont tellement aux limites que le consommateur ne les fera jamais de cette manière-là. Mais si chez nous ça passe, chez le consommateur ça passera pour le restant de ses jours, pour la vie. Après la cuisson, le couvercle de la cocotte passe lui aussi à la casserole. Ce test est censé reproduire les chocs liés à un usage quotidien. Vous le mettez dans votre évier, l'assiette tombe dessus, il y a un coup. Voilà. Ça permet de d'avoir la résistance entre l'ustensile qui a été choqué sur la vieillesse et nos cocottes. En bout de chaîne, tout cela a un prix. Jusqu'à 400 € la cocotte. Forte de sa réputation, l'entreprise n'a jamais fait de la garantie à vie un argument commercial. La mention est discrètement glissée au fond du produit. Elle n'apparaît nulle part sur l'emballage. Mais d'autres marques ne font pas preuve d'autant de discrétion et voient dans la garantie à vie le nouveau moyen de booster leurs ventes. Des petites culottes, garantie à vie. Il fallait y penser. Durée de vie, garantie à vie. Il y a 10 mois, cette marque de sous-vêtements semble pourtant avoir trouvé la formule magique pour séduire les consommatrices. 500 000 culottes vendues. Une idée du service marketing, en apparence plein de bonnes intentions. On propose à vos sous-vêtements de résister dans le temps. Et si vous n'êtes pas satisfait, pas de problème, c'est garantie à vie, on vous les change. La marque est prête à échanger les culottes à tour de bras, quelle que soit la raison. Seule condition, ne pas perdre son bon de garantie. Si dans 10 ans, vous avez, par exemple, taché votre culotte, ou que vous avez pris un peu de poids, ou que si vous respectez le process de garantie qui est avoir gardé notre petite carte de garantie avec ce code, qui est un code individuel, il n'y a aucun problème, on s'engage à vous les changer. Une promesse qui, pour l'instant, ne coûte presque rien à l'entreprise. Au service après-vente, une dizaine de culottes à peine ont été renvoyées en 10 mois. Alors le premier n'aime pas la qualité de la matière et le deuxième
Une couture défectueuse. Ah, ça m'intéresse. À quel niveau? Une petite couture défectueuse, on va remonter ça. Du coup, on va lui renvoyer la même chose, ce qu'elle demande. Des ventes qui explosent et un SAV qui ne coûte presque rien. Jusqu'ici, le coût est parfait. Et demain? On sait très bien, sincèrement, que dans 10 ans, certainement, certains consommateurs auront perdu cette carte de garantie. Et qui plus est, on capitalise aussi sur, j'ai envie de dire, l'honnêteté des consommateurs qui savent que peut-être qu'après 10 ans, il est normal qu'au bout d'un moment, une culotte ne soit plus comme neuve, mais ce soit un petit peu usée. La garantie à vie profite parfois plus à la marque qu'aux consommateurs. D'autant que certaines ont leur définition bien à elles. Exemple, avec une célèbre enseigne d'équipement auto. Sur son site internet, ce que Feu Vert vous promet paraît clair. Des pneus garantis à vie. La promesse a l'air trop belle pour être vraie. Nous appelons donc un de leurs garages. J'avais une petite question sur les pneus garantis à vie. Je voulais savoir ce que ça voulait dire. Garantie à vie? Oui. Garantie à vie, la vie du pneu. Le pneu et la vie d'un pneu, c'est 5 ans. Donc c'est pas vraiment des pneus garantis à vie du coup. C'est ce que je vous dis, madame, c'est pas garantie à vie. Pendant 5 ans, si vous crevez, que vous n'êtes pas encore arrivé au témoin d'usure, on ne voudrait pas. Et du coup, donc si je les use, j'en paye des nouveaux quoi. Bien sûr que oui, vous payez l'usure. Sinon, nous, on ferme boutique. Pour cette marque, la garantie ne court donc pas sur la vie du client, mais sur celle du produit, une notion floue, laissée à sa libre interprétation. Pas sûr donc que les pneus de ce revendeur n'entrent un jour dans la sélection des produits garantis à vie de Tara Button. T'es venu avec ton grille-pain, super. Ouais, c'était bizarre de voyager avec tout ça dans le métro. L'Anglaise a invité un ami ingénieur pour un test un peu particulier. Sélectionner un grille-pain à la fois durable et réparable, à référencer sur son site internet. Si vous vous amusez à démonter des trucs, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui saura les remonter. Si vous aimez les tartines grillées au petit déjeuner, vous avez certainement déjà cassé un grille-pain. Ce qui casse le plus habituellement, c'est cette manette ou encore le thermostat. Vous vous retrouvez alors avec des tartines complètement brûlées et qui ne ressortent même plus du grille-pain. Tom ausculte ce premier modèle qui présente un défaut rédhibitoire. Il ne peut pas être démonté. Les vis qu'ils ont utilisées ne sont pas du tout dévissables. Leurs têtes ne sont pas classiques. Vous aurez besoin d'un professionnel pour ouvrir cet appareil. Impossible aussi d'ouvrir les deux suivants. Les vis sont également inconnues de notre ingénieur. On peut les atteindre, mais elles sont triangulaires. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Pour le quatrième, enfin, Tom peut se servir de son tournevis pour ouvrir l'appareil. Mais l'opération va mal se terminer. Voilà, les bords sont tranchants. Regardez-moi ça. Tom s'est coupé le doigt. Ce grille-pain dangereux à démonter est disqualifié. Reste un dernier modèle qui va enfin trouver grâce à leurs yeux. Ce grille-pain est totalement réparable. Il contient même un fusible. Verdict, seul celui-là sera référencé sur le site de Tara. Le meilleur, c'est vraiment le dernier parce qu'il a été conçu dès le départ pour être entièrement réparable. En ce qui concerne les autres, les fabricants n'ont même pas tenu compte de cette dimension. Sauf que c'est bien ça qui va les rendre plus durables. Dans l'électroménager, les marques ne proposent jamais la garantie à vie. Ce serait même plutôt le contraire. Certaines ont été accusées de limiter volontairement la durée de vie de leurs appareils, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors aujourd'hui, un géant tente de regagner la confiance des consommateurs. Dans l'est de la France, à Fauconnier, Seb a ouvert un immense entrepôt de 15 000 mètres carrés. Ici, sont stockées 6 millions de pièces détachées qui permettront de réparer pendant au moins 10 ans tous les appareils vendus par la marque. Des boutons on-off.
Donc, par exemple, une résistance de mini-four et thermostat. C'est le bout de flexible pour le cordon du fer à repasser. Une vis manquante qui vaudra quelques centimes, c'est peut-être un produit de 200-300 € qui sera jeté. Si malgré tout, une pièce venait à manquer, le groupe proposera bientôt une autre solution, cette imprimante 3D. Des pièces détachées pour toujours, la réparabilité éternelle. Si on n'imprimait pas cette pièce, là on est sur un blender. Ce produit éventuellement ne pourrait plus fonctionner si on ne fournissait pas la pièce et on va pouvoir la refournir à volonté. Grâce à ces plans, qui seront peut-être un jour téléchargeables sur Internet, nous pourrons imprimer nous-mêmes ces pièces détachées à la maison. La garantie à vie ne nous sera alors plus d'aucune utilité. Voilà pour ce nouveau numéro de Tout compte fait avec encore de nombreux décryptages sur cette société de consommation qui évolue en permanence. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.